Souvenez-vous, le 19 décembre dernier, en direct du Carrousel du Puy du Fou, Amandine Petit, Miss Normandie 2020, était couronnée Miss France 2021 sous les yeux de 8,6 millions de téléspectateurs. Miss France 2021 est... Et restera Miss Normandie. Une soirée magique pour la jeune candidate de 23 ans, mais qui n'a pas été aussi belle pour toutes les Miss, à l'instar par exemple d'April Benayoum, Miss Provence 2020, qui sera éliminée en finale face à elle. Et la première dauphine est Miss Provence cette année encore. Jusqu'au bout, de nombreux Français ont voté massivement par SMS pour soutenir la jeune femme. Sauf qu'au même moment sur Internet, un flot insupportable d'insultes antisémites envahissait les réseaux sociaux suite à son passage où elle évoquait sa religion. Ma mère est serbe-croate et mon père israélien-italien. Des insultes d'une extrême violence qu'April a découvert à sa sortie du plateau. 3 mois après les événements, April Benayoum a décidé de s'exprimer sur ces terribles messages. Elle est avec nous ce soir. Merci beaucoup en tout cas d'être là et merci à Jean Veil, avocat d'April Benayoum. Est-ce que ça va aujourd'hui? Ça vous a marqué cette histoire, hein? Oui, bien sûr. C'est déjà l'aventure Miss France, ça nous marque. Bien sûr. Mais quand on fait cette aventure, on ne s'attend pas à voir ce genre de commentaires. Très, très violent, hein. Oui. Sur les réseaux sociaux. C'est le problème des réseaux sociaux parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir une violence horrible. Et c'est vrai qu'il y a eu des tweets vraiment qu'on n'a même pas envie de lire ici, qu'on n'a même pas envie de repasser, qui étaient vraiment affligeants de bêtises, hein. Est-ce que vous l'avez appris pendant l'élection qu'il y avait des réactions de ce genre ou pas du tout? Je l'ai appris le lendemain parce que le soir de l'élection, on est un petit peu ailleurs. Ah, bien sûr. Et on a envie de profiter des derniers moments avec les autres candidates. Donc je l'ai appris le lendemain par des amis qui m'ont envoyé les messages. Ça a été dur pour vous, cette polémique le lendemain? Oui, ça a été dur parce qu'on s'y attend pas en fait. On s'attend pas du tout à recevoir ce genre de message quand on participe à Miss France. Ça vous a blessé? Oui, bien sûr que ça m'a blessée. Aujourd'hui, ça vous donne envie d'en parler, d'être encore plus présente dans les médias ou plutôt de vous dire plus je vais apparaître, plus il va y en avoir et donc ça vous fait peur? Non, parce que je sais que déjà j'ai reçu énormément de soutien par rapport à ça, mais je ne m'attendais pas à une telle vague de soutien. Et non, j'ai envie d'en parler. Alors je me suis très peu exprimée au début parce que j'étais pas prête à ça. Quand on fait cette aventure, on ne s'attend pas à ça. Donc j'étais pas du tout prête à parler de ça. Mais maintenant, avec le recul, je suis un petit peu plus prête à débattre dessus. Qu'est-ce que vous pensez de certaines personnes qui disent que peut-être que ça aurait joué dans l'issue de l'élection Miss France? Écoutez, déjà, ce que je peux leur dire, c'est qu'on ne le saura jamais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas refaire l'histoire. Voilà, on peut se poser la question le nombre de fois qu'on veut, on ne le saura jamais. Et moi, je ne pense pas parce que de toute façon, je pense que je ne serais pas allée aussi loin dans l'aventure si c'était vraiment problématique. Je suis quand même arrivée première dauphine. Ouais. Donc, moi, je pense pas et j'ai pas envie de me poser la question sur ça. Gilles Verdez, vous voulez réagir? Oui, j'ai une question pour Maître Veil notamment. L'antisémitisme, c'est un délit. Et d'ailleurs, il y a une enquête ouverte pour injure à caractère raciste. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas remis en cause sur le plan légal l'élection de Miss France? Vous auriez peut-être gagné. Non, je pense que je n'aurais pas gagné. Il y avait un aléa. Et par conséquent, j'ai recommandé à April de chercher les voies et moyens qui étaient les plus efficaces pour éviter, premièrement, d'être l'héroïne d'une procédure qui dure très longtemps. Les procédures pénales durent plusieurs années. Elles sont aléatoires. Et il m'a semblé qu'on pouvait probablement choisir une autre voie, qui est la voie civile. Si j'ai droit à un tout petit cours de droit, je dirais la chose suivante. Prenez une demi-feuille. Et prenez des notes. Non, prénom, prenez des notes, profession des parents, on va voir ce qu'on va faire avec Maître Veil. Allez-y, Maître. La loi sur la presse est de 1881. La presse a beaucoup changé depuis 1881, et notamment avec les réseaux sociaux qui, finalement, organisent un anonymat qui permet d'insulter. Alors, il y a une nouvelle loi sur la haine qui permet de sanctionner. Et la recommandation que j'ai formulée à April, qui va avoir à peine 22 ans,
de ne pas mener une procédure qui pouvait durer 5, 6 ou peut-être 10 ans. Elle a autre chose à faire. Ouais. Et donc, il m'a semblé qu'on pouvait trouver, non pas des recherches policières pour savoir qui étaient les gens qui utilisaient lâchement les pseudonymes, puisqu'ils n'ont même pas le courage d'affronter le fait qu'ils annoncent leur nom et ce qu'ils font. Et nous avons engagé une procédure qui commence simplement maintenant. Nous avons demandé à Twitter de nous donner un certain nombre d'informations qui nous permettront de calculer quel est le... Parce que Twitter vous les avez demandé quand, ces informations, maître? On a plaidé ça la semaine dernière et on aura le résultat le 23... C'est surtout, ce que vous êtes en train de dire là, c'est aussi surtout pour protéger April. Vous le dites, elle ne va pas rester avec cette histoire pendant 2, 5, 10 ans, comme vous venez de dire. C'est ce que je trouve. Ouais, je pense que vous avez raison là-dessus. Donc moi, j'ai recommandé à April de faire une procédure civile directement contre Twitter. C'est ça. Twitter fait de la recette avec son affichage et par conséquent, c'est l'argent qui a été perçu par Twitter que je vais essayer de récupérer pour April. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Très bonne idée de mettre veille. Mieux que de faire des procédures pénales. C'est une très bonne idée de votre part. Le 23 mars, nous allons avoir des indications du tribunal, la possibilité d'avoir des informations chez Twitter, de savoir quelle est la recette que Twitter a fait, et ensuite nous demanderons le remboursement du préjudice qui a été subi. Okay. Merci, merci Maître Veil de nous dire tout ça. April, aujourd'hui, voilà, vous êtes passé à autre chose ou pas du tout? Oui, je pense qu'il faut passer à autre chose aussi. C'est important, on ne peut pas rester dans cet état d'esprit. Alors c'est vrai qu'au début, c'est très difficile. Les premières semaines, c'est très difficile. Mais après, il faut qu'on passe à autre chose. On a plein de propositions après Miss France, donc on les saisit. Et, Là, vous avez eu plein de propositions depuis? Ouais. Vous faites quoi alors? Alors, je fais du mannequinat. Je comprends pas pourquoi. J'arrive pas, voilà quoi, c'est curieux. Et après, je fais de l'influence. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, je trouve que vraiment la démarche de l'avocat et de vous, Maître Veil, je trouve que c'est très bien joué. Bravo, parce que c'est vrai qu'au moins ça va permettre à April de passer à autre chose, de ne pas avoir cette affaire pendant 2, 5, 10 ans. Et je trouve que de s'attaquer plutôt à Twitter sans vraiment s'attaquer, mais sur les recettes, etc., je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, j'espère qu'en tout cas on va avoir des nouvelles et j'espère que ça se reproduira plus, surtout dans une élection ou dans une autre émission de télévision, parce que c'est surtout ça. C'est vrai que ça, c'est pas possible, surtout dans des émissions comme ça populaires où vraiment ça fait de la peine et ça a gâché la fête de Miss France qui était une bien belle cérémonie. Bien sûr. Je voudrais ajouter un mot parce que Madame Schiappa, qui est ministre, a également saisi le parquet. Donc il y a parallèlement une procédure pénale. La procédure pénale se poursuivra contre les gens qui ont effectivement utilisé 75 ans après la fin du nazisme, des insultes absolument insupportables. Insupportables, qu'on n'a pas voulu en mettre ce soir. On ne peut pas dire en 2020 que tonton Adolphe a oublié d'exterminer April. C'est une situation inexplicable et intolérable. Et c'est le problème des réseaux sociaux en général. Aujourd'hui, on voit que c'est en train de changer, n'est-ce pas? On a vu qu'en ce qui concerne, tardivement certes, Trump, son compte a été fermé. Mais... De la même manière, je crois que un autre groupe américain a lutté contre un groupe qui a été dissous par le gouvernement français en raison de son extrémisme à droite. Oui, vous parlez de génération identitaire? Je parle de génération identitaire, absolument. Et je pense qu'il y a une police à faire
Mais ça, sur les réseaux sociaux. c'est à l'État de le faire. Exactement. Et il appartient aux victimes, en revanche, d'obtenir réparation du préjudice financièrement.